À la une également, les Olympiades des métiers, ça s'appelle les WorldSkills. C'est la seule compétition internationale des métiers à l'image des Jeux Olympiques pour le sport. La 44e édition se tient jusqu'au 18 octobre à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où l'on retrouve sur place et en direct Barthélémy Deutsch. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des ambassadeurs des WorldSkills, ça veut dire les compétences mondiales. Alors vous aviez participé à cette compétition en 2013, c'était il y a 4 ans. Cette année, on imagine que la délégation belge attend beaucoup de médailles? Alors, la délégation belge n'attend peut-être pas de médailles en particulier, c'est quand même une compétition à très très haut niveau. Donc l'attente de médailles en elle-même est toujours là. Évidemment, on ne doit pas une compétition sans espérer des résultats. Malheureusement, on sait que le niveau est très élevé, qu'il y a 1300 compétiteurs et il y a 15 compétiteurs belges. Donc la chance d'avoir des médailles est quand même pas très élevé pour nous Belges, mais on espère vraiment arriver avec les résultats qu'on s'est fixés. Si ce n'est pas des médailles de bronze, argent ou or, on espère avoir des médaillons d'excellence et dans tous les cas élever le niveau de nos métiers respectifs au plus haut niveau, évidemment, comme tous les compétiteurs présents. Alors il y a comme discipline et comme métier surtout les fleuristes, les tailleurs de pierre, les jardiniers, les soudeurs, les maçons également. Il y a des médailles d'or, d'argent, de bronze. Vous aviez été médaillon d'excellence dans votre domaine, le service en salle. Racontez-nous en quelques mots comment ça se passe la compétition. Alors brièvement, donc en fait la compétition c'est un peu comme les Jeux Olympiques, mais avec un seul candidat de chaque métier représenté. Donc pour sélectionner le candidat, dans chaque pays, il va y avoir des compétitions nationales, donc une compétition en France, en Belgique, etc., pour choisir dans chaque métier le représentant national. Une fois que le représentant est sélectionné, on va envoyer ce candidat, ce compétiteur à l'international, et là, la compétition se déroule en 4 jours, avec cérémonie d'ouverture et de clôture de part et d'autre. Et voilà, simplement c'est la compétition, donc différentes choses à faire, à réaliser dans un temps limité et évidemment le mieux possible. Quelle est selon vous la vocation de ces WorldSkills, de cette compétition, de remettre peut-être les métiers manuels sur le devant de la scène, même s'il n'y a pas que des métiers manuels bien entendu, c'est de mettre l'accent sur la formation, sur l'apprentissage dans le monde? Voilà, vous avez tout à fait résumé ça, c'est la mise en avant de tous les métiers qui peuvent être appris par apprentissage, que ce soit les métiers manuels ou un peu moins. Ils passent tous par les mains de toute façon. Donc il y a des métiers plus créatifs comme les graphic design, et puis des métiers plus manuels comme les tailleurs de pierre ou la maçonnerie. Mais tout cela en fait ont un lien commun, ils peuvent être en apprentissage, donc une partie à l'école et une partie en entreprise. Et c'est vraiment cette manière d'apprendre qui a été mise en avant par WorldSkills, mais c'est également partager ça avec les jeunes et donc avoir une compétition de jeunes pour parler aux jeunes et pour montrer que ces métiers sont vraiment encore à jour et peuvent faire vivre des gens de leur passion et peuvent faire rêver de compétitions internationales, tout comme le font que ce soit le foot, le basket ou le tennis. Justement, vous, sur place, est-ce que vous discutez, vous échangez notamment des questions qui frappent les jeunes dans le monde francophone, à savoir le fléau du chômage? Est-ce que vous parlez avec des jeunes venus d'Afrique, avec des jeunes Français, des jeunes Suisses, des jeunes Québécois? Est-ce que vous échangez sur ces questions-là? Exactement. Alors, on parle avec beaucoup de personnes, notamment des jeunes. Alors, peut-être pas les compétiteurs, parce qu'on veut vraiment les laisser dans leur concentration et dans leur bulle pour qu'ils fassent la compétition au mieux. Mais alors, vous avez très bien fait de le mentionner, on a effectivement un forum de jeunes personnes, enfin de jeunes citoyens du monde, 300 citoyens du monde, dont 150 des Émirats Arabes Unis et 150 du monde entier. Et pendant 2 jours, on a discuté de différentes problématiques pour écrire une déclaration avec 18 articles différents à propos de l'innovation, à propos d'un futur plus égal au niveau équité de femmes et hommes, un futur plus vert, donc 6 grandes thématiques différentes. Et on a présenté cet article aujourd'hui à la conférence de WorldSkills,
devant une vingtaine de différents ministres venant du monde entier qui vont enfin parler et débattre de cette problématique de l'éducation et du chômage des jeunes. Et on voit l'image des candidats qui sont en plein exercice. On a vu aussi tout à l'heure des images d'ailleurs de supporters, un peu à l'image de supporters lorsqu'il s'agit des Jeux Olympiques. Alors vous êtes actuellement en formation à la Brussels Business School. Vous êtes aussi en stage au Ritz à Paris. Qu'est-ce que ça vous a apporté au juste de participer à ces World Skills? On l'a dit, c'était en 2013, il y a 4 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, concrètement, ça m'a apporté énormément. Premièrement, en fait, donc, je sortais de mon école hôtelière à Namur, en Belgique, et je n'avais pas vraiment de vision de ce que j'allais faire par la suite. Le seul plan que j'avais, c'était évidemment World Skills, qui se déroulait en juin 2013. Et en fait, j'ai été recruté là-bas, après 2 jours de compétition, par un restaurant anglais, un restaurant 3 étoiles, qui se trouve entre Londres et Oxford, qui s'appelle le Fat Duck. Et j'ai été travailler là-bas pendant 1 an et ça m'a vraiment appris l'excellence de mon métier. Ça m'a appris la langue, l'anglais. Donc maintenant, je parle anglais assez couramment et ça m'a ouvert les portes en fait de tout ce que je souhaitais. La combinaison de la langue et de l'excellence de mon métier m'a vraiment permis de dérouler, d'ouvrir toutes les opportunités de carrière. Et donc au retour dans mes études en gestion hôtelière maintenant, comme vous l'avez mentionné, j'ai pu avoir des opportunités auxquelles je n'avais pas pensé, comme le Ritz Paris. En fait, ça a vraiment été tout un enchaînement de belles opportunités qui découlent en fait de ma participation au World Skills. Merci beaucoup Barthélémy Dodge d'avoir été avec nous en direct d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Je rappelle que vous êtes donc l'un des ambassadeurs de ces World Skills. Merci d'avoir été avec nous et on s'excuse pour la qualité du son un peu atténuée, même si on vous a parfaitement entendu et compris.